Vidéo 1. Localiser les emplacements des menus. Bonjour, nous voilà arrivés à la leçon 6 de la formation WordPress débutant. Dans cette leçon, vous allez apprendre à gérer vos menus afin d'y placer vos différentes pages, vos différents liens pour faciliter la navigation sur votre site. Alors pour commencer, je vais me rendre rapidement sur le site d'Apprenti Webmaster, donc sur mon site. Et pour vous montrer qu'il est très important en fait d'apprendre à localiser les différents emplacements de menus disponibles sur votre thème. Par exemple, sur le thème Foxy d'Elegant Theme que j'utilise pour mon site, il y a deux menus, le menu principal qui va se trouver en haut dans le header, ainsi qu'un second menu qu'on va retrouver ici dans le footer. Alors vous pourrez remarquer que même s'il y a des points communs, ce ne sont pas exactement les mêmes liens. Ici par exemple j'ai un lien mention légale, et ici, il ne s'y trouve pas et à la place, j'ai deux liens thème WordPress et extension WordPress. Donc pour vous montrer que c'est bien deux menus différents qu'on pourra configurer indépendamment l'un de l'autre. Alors on va revenir sur le blog d'Alex, donc le petit site virtuel qu'on est en train de réaliser dans cette formation. Alors pour vous montrer que le thème Virtue que j'utilise ici a une spécificité qui est la suivante, et que je n'ai vu pour l'instant que sur ce thème, que vous avez la possibilité, en allant ici sur l'onglet personnalisé, que nous avons déjà vu dans de précédentes vidéos, vous avez la possibilité, à partir de cet onglet personnalisé, de gérer en fait la navigation sur votre site. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte que sur le thème Virtue, il y a 1, 2, 3, 4 menus différents. Alors je dis pas 5 parce que ce menu-là, en fait, c'est le menu mobile qui va apparaître uniquement sur les écrans de très petite taille, donc sur les smartphones notamment. Donc vous avez le menu primaire, le menu secondaire, le menu de la top bar et le menu du footer. Donc le menu de la top bar, pour l'instant, nous on l'a utilisé uniquement pour mettre des petites icônes ici. Le menu, alors le menu secondaire on l'a pas activé, donc on peut l'activer pour l'instant. Il va apparaître, donc il est là. Ça c'est le menu secondaire. Le menu primaire il est ici. Le menu de la top bar, si je l'active, hop, il va apparaître là, juste à côté des petites icônes. Et enfin, le menu du footer, il se trouve en bas à droite dans le footer, donc ici. Alors vous avez remarqué que là, à chaque fois, j'ai sélectionné menu principal, donc j'ai à chaque fois le même menu, à savoir les pages accueil et blog, accueil et blog, accueil et blog, dans chacun des emplacements disponibles. Donc ça, c'est pour le cas du thème Virtue que nous utilisons actuellement. Donc je vais annuler pour l'instant ce que j'ai fait, parce que dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment apprendre à localiser rapidement. Alors sur certains thèmes, par contre, sur tous les autres thèmes en général, vous ne pourrez pas gérer vos menus à partir de personnaliser. Il faudra pour ça aller directement dans Apparence et sur l'onglet Menu. Et en fait, dès que vous aurez créé votre premier menu, par exemple là j'ai créé un menu que j'ai appelé menu principal et dans lequel il y a les pages accueil et blog, en dessous vous allez avoir des petites cases à cocher qui correspondent en fait aux différents emplacements de thèmes de menus disponibles sur votre thème. Là par exemple, le menu principal, j'ai le choix de pouvoir l'afficher en position menu primaire, menu secondaire, menu mobile, menu top bar ou menu footer. Donc c'est rapidement ici, vous allez pouvoir voir combien d'emplacements il y a. Donc là 5, mais en réalité 4, parce que celui-là, il n'apparaîtra que sur les appareils mobiles. Donc ça c'est pour le thème Virtue. Alors juste pour vous montrer que tous les thèmes sont différents, j'ai ouvert ici d'autres sessions. Donc là c'est un thème, le thème My Style, qui est un thème gratuit de chez Wootheme, une boutique de thèmes premium. Et en fait ici vous allez voir qu'il n'y a que deux menus disponibles, menu primaire et top menu. Également sur le thème casual de chez Obox qui est une autre boutique de thèmes premium, il n'y a ici qu'un seul menu disponible, le menu primaire. Donc vous allez pouvoir afficher qu'un seul menu sur votre site. Alors ici j'ai ouvert la session, le back-office WordPress de mon site Apprenti Webmaster. Et si je descends, donc là c'est un menu
Le menu complet, c'est mon menu principal, hein, celui qui est ici tout en haut. D'accord? Et en fait, dans le menu principal, ici, on va voir qu'il y a deux emplacements disponibles. Le menu primaire, donc c'est le menu principal en haut, et le footer menu. Donc c'est le menu qu'on va retrouver en bas de page. Donc là, dans cette vidéo, je vous explique pas du tout comment on va créer les menus, les gérer, etc. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Là, je vais juste vous montrer qu'il est très important de savoir combien de menus il y a de disponibles sur votre thème. Essayez de réfléchir à est-ce que vous allez utiliser chacun de ces menus ou vous allez vous contenter d'utiliser un ou deux des menus disponibles. Et enfin, essayez de réfléchir à quel lien et quelle page vous allez rendre disponible dans chacun de ces menus. Une fois que que vous aurez identifié les différents emplacements disponibles et que vous aurez en tête à peu près le schéma des différents menus que vous allez mettre en place, vous pourrez passer à la mise en place de ces menus-là et je vous apprendrai à créer les différents menus que vous allez utiliser, à créer les menus et les sous-menus. Vous voyez qu'ici, par exemple, dans le menu blog, hop, si je me mets ici, il y a plusieurs sous-menus et certains d'entre eux ont encore des sous-menus. Donc je vous montrerai comment on fera pour imbriquer différents menus dans la prochaine vidéo. Donc voilà, vous savez maintenant que chaque thème WordPress fonctionne différemment et ne vous propose pas forcément le même nombre de menus, le même nombre d'emplacements de menus et pas forcément aux mêmes endroits. Et nous verrons qu'une fois que vous aurez identifié les différents emplacements disponibles sur votre thème et que vous aurez choisi les différentes pages que vous allez rendre disponibles sur chaque menu, vous allez voir dans la prochaine vidéo qu'il est très simple de mettre en place et de gérer les menus. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour mettre en place nos menus, où nous allons nous concentrer uniquement sur le menu du petit site qu'on est en train de créer, le blog d'Alex, et nous allons utiliser les 3 ou 4 menus, emplacements de menus disponibles. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo.